de cet exercice est le suivi de l'action de l'acide sulfurique sur le zinc. Il y a des milieux acides où le milieu acide est caractérisé par quoi? Par H3O+. Donc, par, bien sûr, mesure de pression. Les données, attendez, la température, TV égale NRT, donc la masse molaire de zinc. On mobilise la réaction du zinc Z1 solide avec une solution d'acide sulfurique H3O+, SO4 2- par l'équation chimique suivante. Donc, attendez, l'équation chimique. Donc, attendez, c'était une équation chimique, à votre avis. L'équation, l'équilibrage. Bon, attendez les données, attendez la masse de zinc, le volume de l'acide, le volume de la solution Camel. Ou bien, la question 1, comme le tableau d'avancement, attendez sur la réaction, donc Zn plus 2H3O+ donne Zn de plus H2 plus 2H2O. Bien sûr, l'équation de cette forme, vous voyez là, le cours de pressiométrie. Dans quel cas on peut suivre l'évolution de la pression? Si l'enceinte réactionnelle est fermée. Bien. Donc, attendez bien sûr, concernant NI, il y a NI de Zn, NI de H3O+, on a bien sûr là 0, 0, voilà, en excès, ou d'ailleurs, tu vas dire, à des états initial. Donc, on peut toujours, comme l'état d'avancement, on se va à ici. On l'exemple des nationales. أما لك نديرو أبغيشي نديرو فواسان. Donc, là, نديرو هنا تصل N initial ديال Zn moins X زائد N initial H+. Voilà, moins 2X. Maintenant, X en excès. T final, N initial de Zn moins X max, N initial H+. Voilà, moins 2X max. On a bien sûr X max toujours là en excès. Deuxièmement, nous avons le calcul des quantités de matière initiale. Donc, on sait que les solides, mais les solides à que l'expiration de solide. Après, donc N initiale de zinc, puisque solide c'est un goal. C'est la masse, sur la masse molaire. La masse d'Inchakalik c'est oui, 0,6, nous grammes. Sur la masse molaire, à quoi c'est égal? Virgule, en mol. Concernant l'acide, N initiale d'H+, à quoi c'est égal? C'est C fois V. Donc, c'est bien CA, VA. Donc, CA fois VA, donc CA égale à 0,4 fois VA, 75 millilitres, mais à la puissance moins 3. 0,03 mol. Déterminer le réactif limitant et en déduire l'avancement maximal X max de la réaction. Donc, ce que ça veut dire, l'étude des cas. Bien, que ça veut dire, Z ici, le zinc. Stoichiométrique. Hein? Ah. On a checké dans le cours. Je rappelle-le ou là. Donc, si Zn est le réactif limitant, qu'on a fait la quantité de matière liée au final, égale Z, divisé le réactif limitant. C'est celui qui se termine en premier lieu. Donc, puisque il se termine, d'ailleurs, il s'accorde. Donc, il y a des étudiants qui me font un geste, c'est pas que. Dis-le N initial de zinc, à quoi est égal? C'est, il est X max, c'est X max 1. Ça, c'est N initial de zinc, c'est 9,17, 10 à la puissance, moins 3 mol. Si, Ziman, si, H3O+, mais alors,
et le réactif. Voilà. Ça veut dire N initial de H poso plus, moins 2x max égale, donc bien d'un est positif, 2x max, mais N initial d'H poso plus, il est x max à quoi est égal, c'est N initial d'H poso plus sur 2. Donc, chaque N initial d'H poso plus, 0,03. L'équipe de maintenant a donné 0,015 mol. Parfait. Donc, on estimé x max 2. Ce que la valeur minimale là. Donc, ce que le réactif limitant. Donc, le réactif limitant est le zinc, Z1, Z. Et x max, voilà, est-ce que c'est oui? Et ça la puissance? Parfait. Z. Par application de la loi des gaz parfaits et à l'aide du tableau descriptif précédent, établir l'expression de l'avancement x de t de la réaction à un instant t en fonction de R, T, V et delta P. Ou delta P, c'est P de T moins P0 avec P0, la pression initiale, niveau la pression atmosphérique, la pression mesurée à l'instant T ou P de T. Donc là, on a comme si vous le cours, on a dit un ballon, bien, fermé. Est-ce qu'il est ouvert? Ça le volume de ballon. VT, ça. تساوي يا ان لتر باقي وننتظر هو ان لتر سوليسيون شحال ملي ديال عندي ديكاشمون ديال اش ديال اش 2 باقي puisque la réaction dégage de H2 et donc عندي ان بريسيون اول حاجه ندير البريسيون خص تكون لونسان قلنا فيرمي avant la production d'H2. Quelle est la pression exercée sur le ballon? Voilà, c'est la pression atmosphérique. Après, à T égale 0. Allez, vous voulez tout simplement la pression à T égale 0, bien, P0, c'est-à-dire la pression pour l'instant T égale 0. La pression atmosphérique. La pression في l'instant T différente de 0 يعني كنتكلم على l'état intermédiaire. اش كتساوي؟ في l'état intermédiaire، في l'état initial شكون عندي؟ ما كانش هذا. إذا اش كان؟ la pression ملي تكون لي دابا ولات la pression atmosphérique اللي كانت initiale plus la pression ديال donc تولي عندي هنا la pression ديال H2 plus la pression initiale. Après, bien. Donc, automatiquement, à tout le monde, la pression pour l'instant T moins P0, ce que c'est oui, la pression d'H. Je dis la pression pour l'instant T moins P0. Il y a la variation, c'est delta P, ce que c'est oui, le pH, tout simplement. Donc maintenant, je développe là, on sait que d'après voilà, la loi des gaz parfaits, voilà, PV égale à N RT. Donc là, vous avez P d'H2, je vais vous dire NH2. NH2 c'est intermédiaire, ce que c'est X. Donc au pH2, ce que c'est donc l'expression devient delta P fois V égale à X RT. Donc X à quoi est égal? C'est delta P fois V sur RT. Tout simplement l'expression demandée est. Soit delta P max qui est égal à P max moins P0, la variation maximale de la pression X max, l'avancement. Trouver X de T égale. Donc, c'est un là. Tout simplement.
Donc, جينا هتقول دوك يدير هنا constante. Donc, x varie en fonction de delta P. Donc, si, d'après l'équation précédente, d'après l'équation précédente, indiquer x égale à delta P fois fait sur RT. Donc, si j'ai dit x max là, delta P max. Donc, il est donné x sur x max, يعني هذا كامل على هذا. هادشي هي في مع RT مع شنو بقى ليا؟ delta P sur delta P max. Donc, x à quoi est égal? Donc, il y a x max voilà, x max fois delta P sur delta P max. Donc, c'est le même exercice. Vous Donc, une étude expérimentale a permis de tracer la courbe de la figure 1, traduisant les variations de delta P en fonction du temps. Trouver graphiquement la valeur de temps de demi-réaction. Bon, bien sûr, là, nous avons comme l'arrière de la page. لاحظتوا في الفاليور ديال تما ديال ديتا بي ما كاينش دي طونجونت يعني ما يطلعش منك تعرفين لا فيتيس فوليوم جي راهم يلقاو لو طون دو ديمي رياكسيون. Donc, on a delta P en hectopascal en fonction du T. On bien sûr en minutes. On va prendre la courbe. Hop. Donc, puisque la courbe là, on va étudier delta P, je vais trouver delta P max. Delta P max. Donc simplement devant taper 1 demi, je dois en dire. باش كنلقى تي 1 demi, واش كنلقى la vitesse. شنو خصني ندير؟ La relation entre x et le variable. شكون الفاريابل هنا؟ شنو لقينا هنا؟ relation entre x et delta P. Donc tout simplement je vais نقول x1 demi il y a voilà. t1 demi. ماشي ساهل ضرب الكور ديالك. ها؟ ديما لقيتي واحد ليكزامان راه واحد ليكزارسيس راه نديروه في اليوتيوب مع سيونس مات عطاوهم لا فارياسيون دو نا بي ماكس موان بي دو تي سور بي زيرو en fonction de temps عطاوهم واحد الفالور ديال بحال هكا. وكاين نفس البرانسيب جاو واحد لا كيسيون قالوا لنا تروفي لا ريلاسيون اونت اكس وهذا الترم كامل عطينا يلقاو x égale à x max facteur de 1 moins p max p de t sur p0. باش تاني تيقولوا ما نقدرش نوصل لهذه يقدر يكتب ليكسبرسيون يحسب لا فيتيس هو تي 1 دومي لان هذه كلي عارفين بيان. دونك لقيتي ليكسبرسيون صافي سير ليكزارسيس ما لقيتيش بروبليم. وهذا الشيء غتلاحظوا في واحد ليكزومبل اللي عطيتكم قبيله غتخاباج 2016 عاودت اون ليكسبرسيون. شوف الامتحان قدام 2011 يعطيني اكس اون فونكسيون دو ما كتعرفش كي تخرج بينما هذا الامتحان الاخر شوف هذا كان غتخاباج في لا كونديكتونس شوف قال لي اكس دو تي تحت من لا لو c'est égal à moins 6,3 10 à la puissance moins 2 g de t plus 1,57 10 à la puissance moins 3. Bien que trouver x en fonction de g pour la t مش هادشي كامل اللي يجي من بعد عطاها عليك ماشي بحال القديم كنديرو عطيني x en fonction de delta t x
R ou T. Donc, ratez bien. Donc, d'après l'équation précédente, ça évolue. Donc, d'après X égale delta P fois V sur RT. Donc, là, je peux variable là. Voilà. X, il est là, X 1 demi. Tout simplement, delta P 1 demi V sur RT. Dis, mais X est travaillé ma variable. Là, X max. Delta P max fois V sur X 1 demi sur X max. Delta P 1 demi sur delta P max, X 1 demi. Voilà, c'est X max sur 2 sur X max égale à delta P 1 demi sur delta P max. Il y a 1 demi égale à delta P 1 demi sur delta P max. Delta P 1 demi à quoi est égal? C'est delta P max sur 2. Est-ce qu'il y a delta P 1 demi? La signification d'elle, c'est delta P à T égale T1. Donc, maintenant, il y a dit delta P max, je vous donne l'allure, et là, chacun sait oui. La division, c'est-à-dire, après, il y a la division. Elle est 400. شحال 380. شحال هذه puisque 380 division de la شحال voilà donc هذه هي 300 اللي كنقولوا هنا 370 دير la projection ديالك سير هاد الميليو هذا البوزيسيون هذه دير la projection ديالك et tu trouves automatiquement T1 demi. Il y a delta P 1 demi, il y a delta P max. Donc, à peu près T1 demi, ça vient de dire égal à l'ardenne. À peu près égal 42 minutes. باش تركتي قال شويه ولا يحسبك صحيحه قلت لي ايكال ما عقاش عليك حسيت هذاك الشيء عنده فوق ديال الكوريكسيون هي اللي كيف ديكالي كونسيرون لا كونديتونس شنو هي الحاجه اللي خصنا نرد لها البال لا كونديتونس كاين ايون اناكت اشنو قلنا في الكور كتبقى عندهم إنيس ديال السوليسيون اللي كيكونوا فيهم ياك بيان سور هادشي اللي كان عندي الفوليوم بقى كونستانت